Donc salut les amis, c'est Fred de tipsterganifuté.com. Donc voyons voir d'abord les résultats rapidement des pronostics précédents. Et puis on a pour demain le match Fribourg-Bayer Leverkusen. Donc de suite, alors on a eu Dortmund. Je vais passer vraiment rapidement au crible, hein, les matchs. Je vous avais dit de rester à l'écart, je voyais peut-être un 1-1. Bon, j'imaginais aussi qu'il y avait peut-être pas allé, même si sur le papier on aurait pu croire à une affiche assez flamboyante et avoir beaucoup de buts, mais j'avais mis aussi quelques petits réserves au niveau des buts. Bon, je me suis pas trop loupé sur ce côté-là. Effectivement, bon, le Bayern a gagné 1-0 et je pense, comme je vous avais dit en fait, que eh ben, le championnat s'est joué sur ce match et ça va être très très difficile, voire impossible pour Dortmund de revenir. Donc voilà, donc là il n'y avait pas de prono. Bayern Leverkusen Wolfsburg, alors là j'ai rien compris du tout, alors désolé. Aucune information même ne transparaît par rapport à ce match aussi après match. C'était pas le temps puisque en fait il faisait un temps normal, hein, c'est pas qu'il faisait trop chaud, le match était à 20h30, la seule modification effectivement c'est un match à 20h30 puisqu'en Bundesliga les matchs se jouent souvent l'après-midi. Mais bon, c'est pas une excuse. Non, là c'était transparent. En plus, ils ont quand même bien réagi. Le coach a quand même bien réagi dès le premier but. Après, à la reprise du match, il a fait quelques changements, donc bon voilà, réaction. Bon, ce qui est un peu gênant pour Bayer Leverkusen, que 2 tirs cadrés, donc ça c'est sûr, bon 50% de réussite puisqu'ils ont marqué quand même un but. C'est vrai que le ratio est pas très élevé. Est-ce qu'ils sont un peu en dedans? C'est vrai qu'un match tous les 3 jours, moi je les voyais très affûtés, peut-être qu'ils ne l'étaient pas autant que je l'imaginais. Peut-être qu'il y a encore un petit peu, mais je les ai pas sentis comme ça sur le terrain, hein. Pour moi, c'est un non-match incompréhensible et bon, Wolfsburg a joué sa carte à fond, hein. C'est que Wolfsburg a pris le match à son compte et a joué quoi. Bon, un petit peu d'énervement qu'il y a eu aussi, bon, c'est pas trop significatif. Donc, bah, désolé pour ce match-là, il est perdu, je le comprends pas. Je vous avais dit. Eintracht Francfort, Fribourg, d'ailleurs, Fribourg qui nous intéresse. Donc, ben, Fribourg, c'est quand même, je vous avais dit, hein, de rester à l'écart, que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Bah, effectivement, il a vraiment basculé côté Fribourg, mais voilà, une certaine irrégularité, un manque de discipline. Francfort a pu revenir. Il menait quand même 3-1, donc pour moi, c'est quand même à la 69e minute. Voilà quoi, c'était match gagné. Bah non, 3-3. C'est match très bizarre. Je le voyais un peu comme ça d'ailleurs, mais bon, voilà. Je vous avais dit de rester à l'écart, c'est un match difficile. Le dernier match très décevant aussi, mais pour les mêmes raisons que le Bayern, j'ai pas compris du tout Mönchengladbach. Moi, je les attendais. Bon, je sais, hein, ils vont nous finir 4, 5e, voire 6e, mais c'est un bon 4e, un bon 5e, Mönchengladbach. Et malheureusement, voilà. Bon bah Werder de Brême, c'est toujours, je suis toujours dans cette logique-là. J'ai toujours peur des lanternes rouges parce que voilà, des fois, ils nous font des matchs. Pour eux, c'est leur match de Champions League quelque part. Donc bon, là, ça n'a pas marqué ni rien, 0-0. C'est aucune explication. Vraiment, y a pas, bon, peut-être tardivement un petit peu les changements, mais voilà quoi. Bon. Au niveau des tirs cadrés, c'est vrai que bon, ça peut rester sur un match à peu près comme ça, oui, conforme. Donc voilà, voilà. On a eu hier, donc on a eu notre match. Bon, Leipzig-Hertha, je vous avais bien dit aussi hier, sur les matchs d'hier, rapidement, de 2, je vous avais dit de rester à l'écart, je pensais que ça allait riper d'un côté comme de l'autre. Donc vu mon attitude et vu ce que j'ai dit, c'est vrai que souvent, moi, ça se traduit par un match nul quand je suis trop indécis comme ça, et on a été servi hein, par les matchs nuls ces derniers jours, ce qui ne correspond pas du tout au rendement du championnat. Hein. Je vais vous remontrer, si vous voulez, en fin de vidéo, les répartitions 1 et 2 et over-under. Mais voilà, bon, c'est match nul 2-2.
Euh, Quand même un bon match, hein. C'était quand même un bon match, hein. C'était intéressant. Donc voilà. Augsbourg-Paderborn, je vous ai dit de rester à l'écart, effectivement 0-0. Bon, pas grand chose à dire, hein. Bon, Augsbourg, bon, ils sont pas confirmés, donc voilà, c'est pas à reprendre. Düsseldorf, Schalke 0-4. Ils ont eu le mental pour revenir, ils ont été menés 1-0 par Schalke, et Düsseldorf a quand même eu le mental pour revenir. Un petit peu de changement, donc voilà, ça a coaché aussi. Pas mal, pas mal. Ils me plaisent bien, ils me plaisent bien. Schalke était quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux. Attention, attention. Donc ça va, c'était une belle affiche. J'ai pris beaucoup plaisir à voir ce match. Que ça soit aussi côté Schalke, hein, je les ai sentis beaucoup mieux. Donc voilà quoi. Ça, c'est conforme, conforme. Bon, c'est un match gagné, hein, donc deux paris perdus, un pari gagné. Désolé sur les 2 jours. Et puis le dernier match, non, il y avait Hoffenheim-Cologne. Bon, bah là, ça a basculé complètement. Cologne, bon, en plus énervement, tout ça. Enfin bref, fait de match des deux côtés. Là, c'est un petit peu peut-être sous pression et tout. Donc le match gagné par Hoffenheim, assez conforme à la vision. Lorsqu'on peut, si on prend le match dans sa globalité, c'est quand même assez conforme. Cologne a du mal, hein, a quand même du mal. Hein. Ça n'enclenche pas encore. Donc à écarter toujours, Hoffenheim, pas mal, pas mal. Donc une bonne opération pour eux. Union de Berlin-Mayence, je vous avais dit aussi de rester à l'écart. Et ils ont fait match nul, pas grand chose à dire hein, au niveau du match. Donc voyons, passons au match du jour. Donc pour vendredi, Fribourg, c'est pour le compte de la 29e journée, un match avancé à 20h30 encore. Donc au classement, il faut que ça se batte. Hein. Fribourg a quand même sa carte à jouer, ils peuvent être européens quand même, hein. Ils peuvent accrocher la Ligue Europa. Et le Bayer Leverkusen a non seulement sa place à défendre en Ligue Europa, mais doivent essayer de faire l'opération pour reprendre une place en en Champions League. Hein. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc à domicile, voilà, j'ai très peu de statistiques sur Fribourg. Pourquoi? C'est l'équipe type irrégulière, ça gagne, ça fait match nul. En fait, ils cassent toutes leurs statistiques, il n'y a pas de régularité. Donc c'est souvent le synonyme quand il n'y a pas de stats, très peu de stats sur une équipe, c'est qu'elle est très changeante. Donc attention. Et puis, bon, voilà, une réaction attendue hein, de Leverkusen. Donc, voyons voir, ils ont perdu effectivement leur dernier match. Donc, Fribourg gagne 35% de leurs matchs, font match nul à 28%, perdent à 35%, ils font des overs à 53%, des unders à 46%. Le rendement sur cette équipe, et puis Alors, ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 53%, il y a un rendement quand même sur cette équipe de 8%. Pour ce qui est de Leverkusen, ils gagnent 57% de leur match, ils font match nul à 17%, ils perdent à 25%, ils font des overs à 64%, des unders à 35%, ils marquent en premier à 64%, ils encaissent en premier à 28%. Il y a toujours un rendement quand même assez élevé de 34% sur cette équipe. Voyons face à face domicile extérieur. À domicile, Fribourg, attention, ça gagne ou ça perd. Voilà, ça joue quoi. On l'a vu, hein, c'était très débridé hein, leur dernier match. Et puis quand même, Leverkusen reste invaincu depuis 4 matchs, hein, reste sur 2 victoires. L'historique des confrontations, du match nul quand même, du match nul, 4 matchs nuls. Leverkusen n'a plus gagné depuis 6 matchs à Fribourg, hein. Donc attention. Peut-être une stat à casser. Je vous montre vite fait les statistiques générales. Donc 20h30, hein, la 29e journée pour vendredi. Donc au niveau des absents, Köbler est absent non confirmé et Revé est incertain. Pour le Bayern, toujours volant et Lars Bender absent non confirmé. Donc les statistiques, Fribourg a gagné seulement
une seule victoire en 7 matchs. Lors des 6 derniers matchs à domicile de toute compétition, Fribourg a subi 3 défaites par 2 buts et plus. Donc vous voyez très peu de statistiques. Bayern Leverkusen, lors des 14 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, comptabilise aucune défaite à la mi-temps. Le Bayern Leverkusen a réalisé 8 victoires par 2 buts et plus lors de ses 16 derniers matchs à l'extérieur. Lors des 8 derniers matchs à l'extérieur, de toute compétition confondue, du Bayern Leverkusen, les deux équipes ont marqué. Aucune défaite ne peut être trouvée dans les 6 derniers matchs à l'extérieur du Bayern Leverkusen, toute compétition confondue. Dans 10 des 13 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition confondue, le Bayern Leverkusen l'a remporté. Le Bayern Leverkusen est invaincu dans 12 matchs lors des 13 derniers matchs de toute compétition. Et dans les 17 derniers matchs de toute compétition, le Bayern Leverkusen a marqué au moins un but. Donc l'historique des confrontations, donc attention, hein, il y a quand même 3 matchs nuls sur les 5. Les cotes, le 1 est à 4,70, le N à 4,15, et puis la victoire à l'extérieur de Bayern Leverkusen à 1,71. Donc je serai prudent sur ce match et je vous conseille soit de vous abstenir, soit de sécuriser. Je pense que le Bayern Leverkusen doit tout de suite réagir. Fribourg risque d'être toute voile dehors quand même, donc attention. Donc je vois la victoire de Leverkusen le 2 à 1,71. Mais je vous propose quand même de le sécuriser et c'est ce que je vais faire. Le match nul est à 4,15, ça vous fait une cote équivalente de 1,30. C'est vrai que c'est pas génial, mais vaut mieux sécuriser, hein. Sur le 2 à 1,71, misez 22,77 €. Et si le 2 passe, vous gagnez 38 €. Donc une cote équivalente, comme je vous disais, 1,30. C'est pas génial, mais voilà, on sécurise, hein. Vaut mieux attendre une confirmation, une réaction du Bayern Leverkusen. Sur le match nul, à une cote de 4,15, vous misez 7,23 €. Et si le match nul passe, vous êtes remboursé de vos 30 €. Donc voilà pour ce match. Je vous donne rendez-vous demain. En attendant, et je vous montre quand même rapidement les données sur le championnat, comme je vous ai dit. Donc voilà, au niveau du championnat de Bundesliga, hein, il y a une tendance 40% de victoire à domicile, 23% de matchs nuls. Donc on était là sur la journée, sur la 27e journée, on était à 55% de matchs nuls. Il y a eu 5 matchs nuls, si je dis pas de bêtises. Il y a eu 5 matchs nuls lors des 9 derniers matchs de Bundesliga. Sur la 28e journée, 1, 2, 3, 4, 5 matchs nuls, ouais, sur 9 matchs. Donc ça fait 55%. Vous voyez, on est sur des ratios quand même bizarres. C'est hors ratio. Et en victoire à l'extérieur, 35%. Des over à 66%. Des under à 33%. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis d'activer la cloche pour être averti de toutes nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à demain et bon match.